Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce nouvel épisode du Coding Dojo de la formation JavaScript de 0, on va faire l'exercice 6 du niveau facile. Avant de commencer cet exercice, je tiens à vous préciser que le module algorithmique de ma formation est disponible dès maintenant. Je vous ai mis le lien dans la description. Dans ce module, je vous enseigne la méthode Decapi qui permet de concevoir à partir de 0 des solutions à des exercices comme celui-ci en utilisant du pseudocode. Je détaille toute ma démarche intellectuelle à chaque fois dans des lives privés que je fais chaque semaine pour vous aider à penser comme un développeur. Lors de ces lives, vous pouvez discuter avec moi et me poser vos questions en direct pendant que je résous un exercice. Dans cette vidéo, vous allez voir que je vais expliquer rapidement comment développer une solution à cet exercice, mais pas la démarche qui me permet de trouver cette solution dans ma tête. C'est justement cette démarche que j'enseigne dans le module algorithmique grâce à la méthode Decapi, donc n'hésitez pas à jeter un œil à celui-ci si vous avez le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire si vous ne savez jamais par où commencer quand vous vous trouvez face à un exercice. C'est justement à cette question que permet de répondre le module algorithmique que j'ai développé spécialement pour les étudiants en reconversion professionnelle qui veulent devenir développeurs web. Ceci étant dit, on va maintenant lire l'énoncé de l'exercice. Donc c'est l'exercice FizzBuzz qui est un grand classique dans les entretiens techniques. Rédiger une fonction qui retourne sous la forme d'une chaîne de caractères les nombres de 1 à 200 dans l'ordre en remplaçant les multiples de 3 par le mot fizz et les multiples de 5 par le mot buzz. Les multiples de 15 par le mot FizzBuzz. Les différents mots devront être séparés par des traits d'union avec un espace avant et après. Attention, l'exercice n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Exemple, voici un extrait pour les nombres de 1 à 10. 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fizz, buzz. Ok, alors cet exercice, là il a une forme un petit peu particulière car il faut retourner une chaîne de caractères avec toutes les valeurs ici et un trait d'union entre chaque. Mais souvent cet exercice, on me demande de le faire juste avec une fonction. On va faire une fonction, par exemple FizzBuzz, à laquelle on passe donc un paramètre nombre, et cette fonction doit retourner soit le mot fizz, soit buzz, soit FizzBuzz, ou alors le nombre qui n'est pas un multiple, et donc juste renvoyer le nombre. Par exemple, si vous avez la valeur 2, il faut juste renvoyer la valeur 2. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui est demandé en entretien technique. Alors, ici, comment faire pour détecter, par exemple, un multiple de 3 ? Pour ça, on peut utiliser l'opérateur modulo, qu'on voit dans le module intermédiaire de ma formation JavaScript, et on fait comme ceci. Nombre modulo 3 égale 0. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie si le reste de la division euclidienne de nombre par 3 vaut 0, c'est simplement que c'est un multiple de 3. Donc, la division euclidienne, c'est tout simplement, on prend nombre, on le divise par 3, et ça donne par exemple, si on a la valeur 6, ça va donner 2, et en reste, il restera 0. Et si on avait 7, si je fais 7 divisé par 3, ça fait 2 fois 3 plus 1. Donc ici, il restera 1 au niveau du reste. Donc les nombres qui sont divisibles par 3, le reste de la division euclidienne sera toujours 0. Donc ça nous permet de détecter qu'un nombre est un multiple de 3. Donc ici, prenons l'énoncé tel qu'il est, dans l'ordre. Donc si le nombre... Donc là, on va créer une fonction, FizzBuzz, qui va renvoyer soit fizz, soit buzz, soit FizzBuzz, soit le nombre donné, qui est passé ici en paramètre. Donc si le nombre est un multiple de 3, alors il faut que je renvoie le mot fizz. Sinon, si le nombre est un multiple de 5, alors il faut que je renvoie buzz. Donc on va juste s'arrêter là, pour l'instant. Alors on va juste retourner nombre à la fin. On va s'arrêter là, on va juste tester si notre fonction marche bien, avec par exemple la valeur 1, 3, 5, et puis 15 par exemple. J'exécute le code. Alors là, il va rien renvoyer parce que j'ai pas fait de console.log. Hop. Alors comme vous l'avez vu en bas à droite,
C'est une petite nouveauté dans mes vidéos. Je vous montre tous les raccourcis clavier que j'utilise sur mon Mac pour pouvoir vous aider à en apprendre rapidement. Ici sur le côté, vous voyez qu'il y a les raccourcis clavier qui apparaissent. Donc, on recommence. Donc là, pour la valeur 1, il me renvoie bien la valeur 1. Pour la valeur 3, il me renvoie bien fizz. Pour la valeur 5, il me renvoie buzz, donc c'est bon. Et pour la valeur 15, il me renvoie fizz. Alors, on va continuer avec le 15 qui manque, où il faut renvoyer ici fizzBuzz. Je réexécute le code. Et là, regardez, donc on a bien un fizzBuzz, mais à la fin ici, on a toujours fizz, alors qu'on devrait avoir fizzBuzz normalement. Parce que lorsque le nombre est un multiple de 15, eh bien on est censé renvoyer fizzBuzz. Or là, on renvoie fizz. Eh bien pourquoi? Eh bien, lorsqu'on a la valeur 15, on fait le programme de haut en bas, et ici, eh bien, c'est un multiple de 3. 15 est un multiple de 3, puisque 3 fois 5, ça fait 15. Donc ici, on rentre dans ce code-là, puis comme on fait un return, eh bien la fonction s'arrête, et du coup on renvoie juste fizz, et il ne se passe rien d'autre, on ne renvoie pas fizzBuzz. Donc pour corriger ce problème, eh bien, on peut tout simplement commencer par tester si le nombre est un multiple de 15, et puis à la fin, tester si le nombre est un multiple de 3. Comme ceci. Donc là, on vient d'abord tester si le nombre est un multiple de 15. Si c'est le cas, on retourne fizzBuzz, et sinon, il faudra retourner juste, pour le multiple de 3, fizz. On relance. Et donc là, on a bien un fizzBuzz et fizzBuzz. Donc là, ça fonctionne correctement. Donc ça, c'était la seule difficulté de cet exercice, mais ça reste quelque chose qui est parfois posé en entretien pour les développeurs juniors. Donc ici, on a une fonction qui nous renvoie les bonnes valeurs en fonction de notre nombre. Donc maintenant, eh bien, on va s'attaquer à la véritable fonction qu'il faut créer pour cet énoncé, pour répondre à l'énoncé. Donc il faut générer les nombres de 1 à 200 dans l'ordre, en remplaçant à chaque fois les différentes valeurs. Et le tout doit être envoyé sous la forme d'une chaîne de caractères, qui sont séparés par, ici, espace-espace. Lorsque vous devez générer une chaîne de caractères comme ça avec des valeurs, vous allez pouvoir exploiter l'utilisation d'un tableau. Pour ça, on va créer un tableau vide. On va générer les chiffres de 1 à 200, à l'aide d'une boucle for. Et dans mon tableau, eh bien, je vais pousser à chaque fois, je vais ajouter dans ce tableau à chaque fois, eh bien, soit la valeur du chiffre, soit fizz, soit buzz. Pour ça, je vais donc faire appel ici à ma fonction fizzBuzz, qui elle va me renvoyer à chaque fois, eh bien, soit le nombre, soit fizz, soit buzz, soit fizzBuzz. Et donc je vais comme ça créer un tableau. Donc là, je vous montre l'étape intermédiaire. Hop, donc là à la fin, en sortie, je vais avoir un tableau. Voilà, avec à chaque fois les différentes valeurs que je veux afficher, que je veux renvoyer au niveau de ma chaîne de caractères. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen de convertir ce tableau sous la forme d'une chaîne de caractères avec à chaque fois un délimiteur du trait d'union. Bien, pour faire ça, je peux tout simplement utiliser la méthode join sur les tableaux qui permet exactement de faire ça. Donc là, c'est écrit en anglais, mais ça renvoie une chaîne de caractères, une string, qui est séparée par un élément à chaque fois. Tous les éléments vont être séparés par le délimiteur qu'on va indiquer ici en paramètre, en argument. Donc là, le délimiteur, c'est espace-espace. Donc la fonction doit retourner cette chaîne de caractères. Donc j'ai fait un return. Je réexécute le code. Et là, cette fois-ci, on voit bien que les tests passent. Et donc on a résolu l'énoncé de cet exercice. Donc comme vous le voyez, ici j'ai expliqué rapidement la solution, mais je prends vraiment beaucoup plus de temps et je viens dans les détails et je vous donne carrément une méthode pour résoudre ce type d'exercice facilement dans le module algorithmique de ma formation. C'est pour ça que je ne publie plus grand chose sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que les vidéos et les lives que je fais sont privés, sont réservés aux étudiants qui ont acheté ce module. Donc je vous invite à me rejoindre, vous avez le lien dans la description pour pouvoir
apprendre à rédiger des solutions aux exercices que vous aurez en entretien technique ou sur des sites comme CodeWars ou Coding Game. En ce moment, on travaille beaucoup sur CodeWars et puis ensuite on travaillera sur Coding Game pour vous permettre de vous entraîner aux tests techniques. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript de 0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.